de promouvoir des artistes locaux. Et puis faire un festival de musique à Villandry, ça nous paraissait un truc chouette à faire. Alors, je pense qu'il y avait aussi la volonté de faire vivre le village, enfin d'entraîner le village un peu à travailler sur, on va dire aussi peut-être d'autres attractions que des attractions classiques, enfin sortir un peu du traditionnel, des traditionnelles animations, je pense, je sais pas, le traditionnel loto d'hiver ou des choses comme ça. Essayer d'élargir un peu le panel d'animation sur place. En plus, une autre réflexion quand même, Villandry est un village qui accueille énormément de touristes. Surtout à cette saison d'été, et donc d'offrir aussi en même temps des moments d'animation pour les gens qui sont de passage, ça semblait important. Ça fait penser vraiment à un festival où on peut passer et tomber devant, comme on peut prévoir d'y aller et que ça soit très familial et très bon enfant en fait. Tout à fait, c'est tout à fait d'ailleurs. C'est l'esprit, oui, c'est l'esprit du festival. On y vient en famille, on passe une soirée, on écoute de la musique. La restauration, on y attache aussi beaucoup d'importance. C'est pas juste un sandwich. On a des fouets divers, variés, gourmands. Et on a un bar à bière, du vin local. C'est vraiment une fête en soi, quoi. Et depuis sa création, alors, qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, on a pris de plus en plus d'ampleur, on a eu de plus en plus de relais dans les médias locaux, on a aussi changé de lieu. Les premières années, on était au cœur du village, qui s'y prêtait. Il y avait une partie derrière l'église, ils ont rénové récemment un théâtre de verdure, et puis sur l'autre partie, on a mis une scène. Donc le côté verdure, c'était plus électro. Et puis sur la grande scène, c'était plus rock, plus électrique, on va dire. D'accord. Là, vous avez 7 artistes de programmés pour la soirée. Donc ça a fait une grosse soirée. Vous avez plusieurs scènes aussi. C'est pour faire le balancement entre les différentes scènes, ou c'est vraiment 2 scènes distinctes avec un style pour chacune d'elles ? Alors, non, enfin, alors il y a un peu des deux, mais en tout cas, l'idée première, c'est vraiment d'inciter les gens à aller d'une scène à l'autre, de se balader. Il y a aucun concert en même temps, en simultané, hein, donc il y a toute une discipline à mettre en place, y compris pour les balances, hein, puisque c'est les 2 moments du concert, c'est les balances et le concert. Donc l'idée, c'est quand même que le public, c'est-à-dire ça marche très bien, ça marche peut-être même mieux, comme disait Emmanuel, depuis qu'on est sur le stade, parce qu'on a plus de place. On a été aussi amené quand même à réfléchir à cette nouvelle formule, et y compris à se décentrer. La première raison, c'est qu'on est tombé en programmant sur une année, on nous a annoncé que la place ne serait pas disponible en raison de travaux. Donc on a dû migrer, et finalement, peut-être heureusement, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait eu tellement de monde qu'il ne serait pas possible de réinvestir la place une fois les travaux faits. Donc ensuite, on a peut-être un peu réaménagé, je pense, le terrain différemment parce qu'il est plus grand, ce qui nous a vraiment permis de bien prévoir cette déambulation, c'est-à-dire que le public a la possibilité vraiment de changer de scène. C'est l'animateur, hein, qui est d'ailleurs le président, je crois, de Chapeau Prog, qui fait l'animation, c'est-à-dire c'est pas le DJ de service, hein, mais Monsieur Loyal. Monsieur Loyal, un peu. Et le public a vraiment pris cette habitude, alors en tout cas ceux qui nous suivent et qui viennent, d'aller d'une scène à l'autre. Donc on commence à 18h, hein, premier spectacle, et ainsi de suite, toutes les heures on change. Là, vous aviez 1100 personnes à la dernière édition, ce qui est vraiment pas mal. Vous attendez combien de personnes pour cette édition ? Ça sera un grand mystère, et on cherche pas à devenir un grand festival qui accueille des milliers de personnes. Effectivement, si on avait quelques centaines de spectateurs supplémentaires tous les ans, ça serait sympa. Mais on est aussi une petite association qui fonctionne avec un groupe de copains, de bénévoles, et on peut pas se permettre de gérer 10 000 personnes sur le stade de Villandry. Donc, on veut pas non plus avoir à gérer ça. Après, les contraintes sont autres, au moins au niveau de la sécurité. Et la pelouse du terrain, après, elle va prendre... c'est pas un souci, il n'y a plus d'équipe de foot à Villandry. Voilà. Dans votre équipe, vous êtes combien ? Alors, il y a un noyau de 10 adhérents, copains.
Et quand au moment des manifestations, on se retrouve, on arrive à avoir, chacun vient avec sa femme, ses enfants, quelques bénévoles qui viennent que ponctuellement pour les manifestations, et on arrive à être 25, 30 adhérents bénévoles. Et on commence à avoir, en plus, ce qui est intéressant, Manu, c'est des personnes qui souhaitent participer, qui veulent être bénévoles, mais qui ne viennent pas du village. C'est-à-dire des personnes qui affichent une volonté de venir nous donner un coup de main ou de participer à une activité. Je vais donner un exemple, l'ingénieur du son, qui l'an dernier était à mes côtés en tant que stagiaire, m'a déjà demandé cette année de revenir participer. Cette fois, il est titulaire, il est ingé son, mais de revenir participer au festival parce que voilà, ça l'intéresse, ça lui plaît, mais il n'y a pas d'autre contrepartie. C'est vraiment. Et on a plusieurs bénévoles comme ça qui sont, on va dire, hors sol, hein, oui, qui manifestent l'envie de venir participer. Voilà, on a fait l'année dernière, on a développé un petit peu notre site Facebook et on a recruté via les réseaux sociaux. Comme ça, 3 ou 4 bénévoles qui sont venus et qui sont maintenant adhérents à l'association et qui nous suivent et sont très actifs. Donc ça met un peu de sang neuf, une vision un petit peu différente, extérieur village. Ok, très bien. On va écouter un morceau d'un des groupes du festival. C'est Gadzouk, si je dis pas de bêtises. Et le morceau s'appelle In My Dream. On écoute ça tout de suite et on revient tout de suite après sur Radio Campus Tour 99.5.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Tour 99.5 et nous venons d'écouter Gadzuk. J'espère que je le dis bien. Est-ce que je le prononce bien? Moi j'aurais dit plutôt Gadzuk. Gadzuk. Gadzuk, le morceau In My Dreams, qui est qui fait partie des artistes qui seront présents. J'ai un peu spoilé à l'avance, désolé. Qui feront partie du festival Vilenzik. Je suis aujourd'hui avec Patrick Gachet et Emmanuel Gaillard, qui sont vice-présidents et présidents de l'association Villandry Village. Comment allez-vous? Nous, Bien, merci. Ça va. Toujours. Je Ouais, suis Ça roule. Je suis aussi en compagnie de Kate Stone. Tu vas bien, Kate? Ça va toujours. Très bien. Je crois que tu avais une question à Alors poser oui. à nos invités. Oui, j'avais une question. Du coup, quels sont les différents styles de musique qu'on peut trouver au festival et comment est-ce que vous choisissez la programmation? Alors, c'est assez facile, c'est éclectique. Ok. Donc il n'y a pas de style musical, c'est ce qui nous plaît et ce qu'on nous propose. Les premières années, il y avait plutôt une scène plutôt acoustique et l'autre plutôt rock. Et au cours du temps, là, on peut pas les définir comme ça, c'est vraiment ce qu'on aime. Et je pense que la programmation de cette année, elle est plus rock que d'habitude. Alors, il y a une autre notion qu'on s'impose dans notre... On fonctionne par commission, en somme. On écoute énormément de choses en musique qu'on nous envoie. Alors, la différence, c'est qu'il y a une époque, c'est nous qui écrivions au groupe pour les faire venir. Aujourd'hui, c'est plus un problème. On nous C'est envoie... plus facile. Voilà. D'ailleurs, c'est grâce aussi à tout ce qui s'est passé avec les moyens de com et tout. Aujourd'hui, c'est plutôt les groupes qui nous disent on aimerait bien venir à Vilenzik avec vous. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc après, alors les notions que moi je trouve qui sont importantes aussi, c'est qu'on fait aussi très attention à respecter aussi ce que les spectateurs, les festivaliers attendent un peu. On n'oublie pas qu'il y a aussi des familles qui viennent sur le stade, au festival, avec les enfants, et tout. Donc on essaie aussi d'être vigilant à ce que tout plaise un peu à tout le monde. Alors c'est un peu des magots peut-être, mais en tout cas on essaie d'y veiller aussi. On essaie qu'il n'y ait pas une tendance trop forte, par exemple, sur telle musique, parce qu'on sait qu'il y a des publics qui veulent aussi trouver un peu autre chose. Pourquoi pas du jazz de temps en temps ou du swing, voilà. Donc on essaye de. Alors après c'est sûr qu'on s'adapte aussi à ce qu'on reçoit et dans la programmation qu'on fait, quoi. Et Voilà. on choisit, ce qui était important pour nous, c'était des groupes locaux. Oui. Et avec leur propre création, pas de reprise ou choses comme ça. C'était vraiment des vrais artistes complets. Et du coup, en soi, comment ça se passe? On vous envoie plein de choses, vous écoutez tous ensemble, et après vous dites, lui on prend, il nous en faut 7. Vous faites le tri comme ça, les uns les autres. Voilà. Ça, on fait des listes et puis on met des petites notes et puis à la fin, c'est celui qui a la meilleure note qui a gagné. Ok, très bien. Et je vous propose de passer un peu à la programmation, du coup, de qu'est-ce que vous nous proposez sur le festival Vilenzik. Je vous laisse la parole. D'accord. Cette année, on commencera par les Coffee Machine Band. C'est un groupe de Bourgueil, des très jeunes, 18-20 ans, prometteurs. Ensuite, le groupe Nogus, des Tourangeaux. Tim, un chanteur blésois. Ouais. Pour juste, je vais me permettre d'étoffer un petit peu la proposition. Là, on a quand même une proposition sur The Coffee Machine Band qui est vraiment rock 90 britannique, un rock guitare basse batterie, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et même un peu de saxo. Et un peu de saxophone pour émoustiller l'oreille. Tout à Sur Nogus, c'est un groupe qui sort de Jazz à Tours aussi, donc qui est vraiment localisé ici. Et de ce que j'ai pu en lire et en écouter, c'est un peu explosif, on va dire, plein de couleurs. Tout à fait. Oui, explosif, coloré, ce qui nous a plu. Et du coup, par exemple pour Tim, on va plutôt être sur de la chanson type Miosek, où lui, il a déjà un peu de bouteille pour avoir justement fait la première partie de Miosek et d'autres Printemps de Bourges, etc. Voilà, je vais vous laisser continuer. Oui, après on passe au Elder Scream. Là c'est aussi un groupe très tourangeau, avec un son
plutôt des années 70. Toujours pop-rock. Ok, oui, très bien, non, mais attention, enchaînons. Enchaînons, oui, ils ont fait, c'est un petit peu, ils ont fait la première partie des Insus quand ils sont venus à Tours, il y a 2 ans. Ils font aussi à One Zone Groove, donc c'est un groupe local sympa à écouter. Ensuite, Apolline, là, ils sont plus de Blois, un petit peu même de Blois, Tours, Paris. Là, c'est un rock plus dur, énergique. Et c'est le prochain extrait qu'on écoutera tout à l'heure, du coup, pour notre émission. Voilà. Et puis, comme d'habitude, on finit toujours par un groupe breton, parce qu'ils nous sollicitent beaucoup tous les ans. Et c'est un peu la découverte de chaque année. C'est eux qui clôt le festival chaque année. Et donc, c'est Gadzuk qu'on vient d'écouter. Le morceau qu'on a écouté était un peu plus doux. C'est un peu plus rock que ce qu'on de façon générale. Moi, je suis pas très rock en fait à la base. Du coup, pour choisir les morceaux, là comme la programmation est très rock, ouais. Et ça a été compliqué. Et du coup, c'est vraiment celui-là que j'ai choisi qui est un petit peu de douceur dans ce monde de brut. Pas de problème. Et puis cette année, une nouveauté, un septième, after. Un after, voilà, un septième artiste. Là, ce sera Antoine Garel, percussion DJ. Voilà, il nous a sollicité, on l'a écouté, ça nous a plu et on a eu l'occasion, ça nous a dit tiens pourquoi pas se faire un after pour. C'est toujours bien de finir sur un DJ, je pense. Voilà. On l'a invité ensemble. Antoine Voilà. Garel, on l'a invité. Tout à fait. On a trouvé que c'était intéressant. Oui, on a oui. dit tiens, on t'invite. Voilà. Ce qui est intéressant avec cet artiste, moi j'ai vu quelques prestations live en préparant l'émission, c'est qu'il reprend beaucoup de musique électro-pop, mais qui joue les percussions en live de ses morceaux avec son ensemble de batterie. Et comme il a eu pas mal de partenariats avec beaucoup de boîtes d'enseignes de musique, voilà, et ben il a pu se créer un univers de percussions, etc. à lui tout seul. Voilà. Oui, c'est un projet singulier, oui. C'est quelque chose qu'il faut voir en fait. Je me suis demandé si j'allais le passer ou pas dans notre émission, et après réflexion je me suis dit que non, parce que c'était vraiment quelque chose de très visuel et que j'avais pas envie de spoiler. Tout à fait. Voilà, il est très, très visuel, tout à fait. C'est le mot. Et du coup, à la fin de ce festival, vous avez le terrain combien de temps? Parce que moi je m'intéresse beaucoup au dessous des événements. Et je me dis, là j'étais en train de compter dans ma tête, 7 groupes, ça commence à 18h, donc ça finit à 1h, 2h du matin, dans ces eaux-là. Oui, c'est ça. Vous, tous les bénévoles, vous démontez le tout le soir même, le lendemain? Alors, on commence souvent le lundi. C'est la semaine entière. On se fait livrer le podium, on va chercher le matériel de la commune ou des communes avoisinantes. Pour que à peu près le jeudi les scènes soient montées. Après il y a stand aussi. Il y a aussi tous les stands pour la restauration. On fait les petits chalets qui font l'entrée. Puis après on commence à monter, mettre en place pour que le vendredi soit déjà bien avancé. Samedi c'est les temps forts. Là on met tout au propre. On va faire toute la restauration, tout ce qui est comestible. On se le fait livrer ou on va le chercher s'il faut. Et normalement tout est en place à 17h, prêt à faire feu. Tout le monde a pris sa douche et on est prêt à y aller. Alors, on l'a pas précisé, je pense que c'est important. Le festival est gratuit, il me semble, c'est ça. Et c'est quelque chose d'assez rare de nos jours de tomber sur un festival comme ça qui est gratuit. Et je trouve que on peut applaudir. Voilà. Alors ça, c'est le festival. Ça, c'est comme ça qu'on a voulu le faire. C'était, on a la chance d'être soutenu par la commune. Le conseil municipal de Villandry nous verse une subvention et donc ça nous permet d'offrir cet instant aux Colombiens et aux autres autour. Donc pour nous, c'était important d'avoir un accès gratuit. On arrive à faire la jonction avec avec la vente des boissons, de la restauration. On a quelques partenariats avec les commerçants du village, mais c'est assez limité.
Mais voilà, on va essayer de ce on parle un petit peu d'entrée participative, c'est-à-dire que c'est une espèce de pot commun où le spectateur poserait un peu de l'argent ou laisserait les derniers tickets qui lui restent. À prix libre, quoi. Un prix libre, voilà, c'est ça. Le prix libre. Et ce qui est dingue avec le prix libre, c'est que ça marche très bien et que ça se trouve mieux que si on avait imposé un tarif pour avoir fait des festivals. Oui, des festivals. Oui, festival. Oui. Pour avoir fait des festivals à prix libre où il y avait l'entrée à prix libre, les boissons à prix libre, des choses comme ça, et ben à la fin, les personnes qui organisaient récupéraient plus d'argent parce que les gens ont vu l'effort qu'il y avait, le travail, et moi je trouve que c'est une générosité de proposer quelque chose à prix libre, plutôt que de fixer un prix ou même de gratuit, parce qu'il y a quand même forcément des frais derrière. Oui, mais on avait commencé l'année dernière à faire l'entrée participative, mais ça n'a pas fonctionné. Non, très peu. Ça a fait à peine 2-3% de la recette. Et puis je trouve que ça apporte un autre public que des festivals payants par exemple, parce que les familles qui viennent, si on est 5, ça peut monter très rapidement le coût du billet, et puis après sur place, etc. Donc je pense que ça doit apporter un public un peu différent, et ce qui ajoute à cet esprit de convivialité et de village, quoi. Voilà. On est dans l'esprit village, tout à fait. Alors sur l'organisation aussi, un autre point qui est important sur parler de convivialité. Alors deux choses. D'abord le matin même du festival, c'est-à-dire le samedi matin, comme Emmanuel le disait, c'est un gros temps fort puisqu'il y a effectivement tout ce qui est relatif aux frais, puisqu'on tient aussi à ce que la restauration ce soit de la vraie restauration, la mise en place d'un four pour cuire les fouets, enfin tout ça, il y a énormément de boulot. Il y a aussi les 2 scènes quand même à équiper au niveau son et éclairage, puisqu'on est en plein air, donc il faut quand même être capable d'arroser, on va dire comme on dit vulgairement, une certaine surface. Et un autre temps fort, ça on y tient beaucoup, c'est l'accueil, c'est-à-dire qu'on se débrouille avec les groupes pour que tout le monde puisse être arrivé à midi. Tout le monde sait que les balances démarrent à 14h à peu près, on essaie, ça c'est un accord qu'on trouve entre collègues sonorisateurs pour que tout le monde puisse travailler, et surtout ce moment de midi, c'est que tout le monde puisse déjeuner ensemble. Donc en gros au midi tout le monde arrête, aussi bien les personnes qui entre guillemets interviennent sur les stands, sur le son, sur l'éclairage, les artistes arrivent, les musiciens, les groupes et les gens qui les accompagnent, et là on se fait un repas entre nous, sympa, et à partir de 14h, tout le monde plie son couvert et son couteau et va bosser soit sur la scène, soit dessous, soit derrière, mais en tout cas, c'est vraiment ça l'idée. De l'accueil convivial du festival, la convivialité. C'est un gros truc chez nous. Moi, ce qui me fait rigoler, entre guillemets, c'est que j'ai été bénévole pour Terre du Son. Et j'ai été entouré de... Il faut vraiment pas le prendre mal, ce que je veux dire. J'étais entouré de personnes, à peu près la moyenne d'âge, c'était 45 ans. Moi, j'étais en cuisine. Et en fait, ça m'impressionne toujours parce que dans ma tête, je m'étais toujours dit, les personnes qui organisent des festivals, ça va être des jeunes dynamiques d'une ville qui vont vouloir monter un gros truc, qui vont vouloir s'étendre toujours plus. Alors que, en vous voyant, messieurs, vous êtes désolé, mais pas partenaire. Non, on a 50 ans passés, oui. Ce qui m'impressionne, c'est l'énergie déployée à créer des événements comme ça. Et du coup, moi, je voulais vous remercier pour la ville de Villandry et puis pour tous les participants qui vont pouvoir aller voir ces concerts grâce à vous. On va... Petite larmichette, c'est bon, on peut continuer. On va écouter un morceau de Apolline, I Bet You, et on revient tout de suite après sur Radio Campus Tour 99.5. You played all your cards, no, your winners are empty. Your glass is the only one standing. Chance is a bird you can catch just with wishes. Will she stay another morning? Table. Picture what you bet as
I'll bet you stay in the night. I'll bet you stay in the night. I'll bet you stay in the night. Come on. I'll bet you stay in the night. Come on. I'll bet you stay in the night. I'll bet you stay in the night. How about you can choose between the lies? Which one you should lose to make it right? I am never good when I decide, but maybe you can be my bride. Just tell me your price. Vous êtes toujours sur Radio Campus Tour 99.5 dans l'émission Sortez avec moi Mathias. Je suis aussi avec Kate Stone. Je suis Oui. aussi avec... Oui, je le dis avec l'accent anglais très mauvais à chaque fois, mais Mais bon, non, ça- mais non. Ça, c'est pour une blague personnelle, ça me fait rire, voilà. Je me fais plaisir. Je suis aussi avec Patrick Gachet qui est vice-président de l'association Villandry Village et Emmanuel Gaillard qui lui est président de Villandry Village. Bon, je vous la refais pas, ça fait 2 fois que vous me le dites que vous allez bien, du coup on va pouvoir enchaîner. Là aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manque au festival, pour le festival? Bah, très clairement, ce sont des bénévoles, des gens qui ont du Très temps bonne à, transition. des gens qui ont du temps à consacrer, même juste pour le jour de l'événement, passer la journée avec nous, nous aider. Ils viennent juste avec leurs bras et leurs compétences, l'un ou l'autre, comme ils veulent. Quelles sont les différentes missions qu'on peut faire quand on est bénévole à Villanzic? Le montage et démontage de stands, à la restauration, tenir un stand de restauration avec à la préparation de fouets, le bar, le bar à bière aussi, et puis voilà essentiellement, puis après Sur les scènes un peu. sur les scènes un petit peu, oui, mais c'est une partie qui est plus réservée à Chapeau, l'association Chapeau Prog, ils sont plus axés sur l'accueil des artistes, tout ce qui est derrière les scènes, et puis ils tiennent aussi le stand merchandising. D'accord. Et du coup, quelles sont un peu les autres animations qu'on va pouvoir retrouver avec Villandry Village dans les mois, dans les jours, dans les années à venir? Alors on a une deuxième grosse soirée, c'est Rayons Ensemble, ça fait une quinzaine d'années que ça existe. C'est une soirée où on déguste des rayons, y a un bal populaire et un feu d'artifice. Donc ça sera le samedi 1er juin à partir de 19h. Sur le stade. Sur le stade, voilà. Il y aura aussi la fête de la musique. Là, on investira le cœur du village avec la scène, le théâtre de verdure qui se trouve derrière l'église. Et puis, très prochainement, le 7 avril, dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art, Villandry accueillant quelques artisans d'art dans la maison de Confluence. Il y aura une quinzaine d'artisans Exposants aussi. et d'exposants. Et donc, nous, on va faire un petit temps fort le dimanche après-midi en présentant une scène musicale sur le théâtre de verdure en accueillant 2 ou 3 artistes et avec une petite buvette pour que ce soit convivial. Artistes locaux si possible, comme d'habitude. Comme d'habitude. Et bien parfait, l'appel est lancé. On va passer à l'agenda de la semaine et puis on revient juste tout de suite après. Ce soir, au Temps Machine, on peut retrouver la soirée scène locale 37. Que du bon son qui vient de Tours. Demain, au Grand KGB, on peut retrouver la rencontre Franco-Roumanie, une rencontre très particulière puisque ce sera une rencontre autour de la musique électronique au Grand KGB. Et une soirée de Vos de l'humour pour le 9 mars à l'espace Malraux.
On va arriver à la fin de notre émission, malheureusement. Nous sommes tous très tristes que ça se termine. J'ai une question à vous poser. Je vous donne carte blanche, là, pour dire tout ce que vous auriez à dire par rapport à votre festival, et ensuite je vous donnerai une contrainte. Vas-y Patrick, je t'en prie. Non, mais ce que j'avais moi envie de dire et de penser, c'est que il fallait absolument qu'on continue et qu'on commence surtout à trouver la relève, c'est-à-dire générer cette envie de continuer des événements comme ça, même s'ils évoluent. C'est pas, à la limite, on peut peut-être rajouter un jour à l'accueil de la musique, pourquoi pas du théâtre de rue ou des choses comme ça, mais en tout cas générer aussi, surtout auprès des jeunes de la commune, l'envie de s'impliquer dans des événements comme ça, surtout même quand c'est ponctuel, c'est-à-dire on est capable aujourd'hui de comprendre qu'il n'y a pas besoin d'un engagement à l'année pour pouvoir participer à des événements. Et je le dis surtout parce qu'on n'en a pas trop parlé, par respect aussi envers nos retraités. On a à l'assaut toute une bande de retraités qui sont vraiment des furieux, c'est-à-dire qui mettent du temps. Tu nous disais tout à l'heure, Mathias, que toi-même tu avais vécu des temps forts avec des personnes d'une certaine génération. Et moi, ces gens-là, je les respecte parce qu'ils mettent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Quand je vois que ce sont souvent eux qui sont les derniers partis du stade quand on démonte, voire même le dimanche matin, les premiers revenus, alors qu'on s'est à peine couché. Enfin, je me dis, c'est vraiment énorme. Et il y a vraiment, même si c'est pas leur style de musique, il y a ça aussi que je tenais à dire, c'est que il y a un décalage de génération, ça on n'y peut rien. Ils sont vachement attachés à ce qu'ils font et pour tout le monde. Et c'est ça que je trouve très fort. Donc moi j'ai envie de dire, c'est les bénévoles d'un côté, mais c'est surtout les jeunes, parce qu'il faut qu'on passe la main petit à petit et que ça continue surtout. D'accord, très bien, merci. Et on va passer à ma petite contrainte. J'aimerais que vous me donniez tous les deux votre mot de la fin, mais qui ne soit pas en lien avec le festival ni avec Villandry. Quelque chose qu'il y a au fond de vous et que vous voudriez donner à l'humanité là maintenant. Et l'humanité vous écoute. Ah, quel vaste. Il est gonflé, lui. Qu'on écoute tous un peu de musique et puis qu'on soit bienveillants les uns les autres. Très bien. Non, moi c'est surtout permettre à chacun de développer sa capacité d'agir. Ok, et merci beaucoup pour ces derniers mots, de la positivité, on aime ça. Ah, Kate, à toi. envie. Parce qu'à chaque fois, je lui fais... Non, pas un mot de la fin. Est-ce qu'on peut juste rappeler où est-ce qu'on peut vous joindre si on veut être bénévole ou si on veut vous contacter? Est-ce que vous avez une adresse mail, un numéro, quelque chose comme ça? L'esprit de communication, merci. Voilà, c'est ça. L'adresse mail, c'est facile, c'est villandryvillage@gmail.com ou un numéro de téléphone, le 06 32 2 fois 79 95. Ok, parfait. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et pour notre part, on se retrouve demain, même lieu, même heure, même endroit, avec presque les mêmes personnes. Bonne soirée à tous. C'était Mathias pour Sortez.